Bonjour à tous et bienvenue sur Partoutaclix, votre chaîne YouTube entièrement en français, entièrement dédiée à HeroClix. On se retrouve aujourd'hui pour continuer d'explorer l'extension X-Men 97, qui est une extension Marvel que j'adore puisqu'elle est tirée de l'excellente série animée que vous pouvez voir sur Disney+. Et donc voilà, je vais vous proposer plusieurs vidéos sur ce format-là. J'en avais déjà fait une sur Cyclope. Je vous en propose une maintenant, et bien sur le mutant griffu et de mauvaise humeur préféré de tous. Il s'agit de Wolverine. Alors Wolverine, dans l'extension, nous en avons 4 versions différentes si l'on ne tient pas compte de l'alternative card. Il y a une commune, une peu commune, une rare et on va dire une chase, puisque c'est une version alternative de la commune, mais il n'y en a qu'une par brique sous certaines conditions. Donc voilà, donc on va dire une chase, ce sera plus simple. Et donc nous allons les comparer, pas forcément dire quelle est la meilleure, puisqu'on va voir que même si on peut simplement dire que Wolverine c'est la figurine que vous allez sacrifier pour faire le gros bourrin, machin et tout, on va voir qu'ils vont avoir des rôles très différents en fonction des profils. On va commencer par regarder, on va faire simple, la commune. Donc la commune, figurine 011. Et donc vous voyez, pas 011A, ce qui arrive souvent dans les figurines. On a 11A, 11B, là c'est 11. Et on a une 11B avec la chase. Mais bon, on y reviendra après. Je vous présente la sculpture. Donc c'est Wolverine sans son masque. Voilà. Hop. Et donc, au niveau des mots-clés, Alpha Flight, Weapon X, X-Men, Brute et Soldier. Donc, assez complet pour un Wolverine. On aurait peut-être pu prendre un petit martial artist, mais bon, c'est déjà pas mal. Il a un trait, Rapid Healing. Quand Wolverine utilise la capacité d'équipe X-Men, celle qu'il a et que vous retrouvez ici, après la résolution, soignez-le d'un clic. La capacité d'équipe X-Men, elle dit quoi? Elle est inscrite au dos de la carte, donc Power, donc au prix d'une Power Action, d'une action de pouvoir. Choisissez un personnage allié adjacent qui peut utiliser cette capacité d'équipe et soignez ce personnage d'un clic et lancez un D6. Sur un résultat de 1 à 4, ce personnage se voit infliger un clic inévitable. Donc là, en gros, vous allez pouvoir, grâce à ce trait, soigner un allié au prix d'une action de pouvoir, et même si vous prenez un clic inévitable, après la résolution, vous vous soignez. Cela veut aussi dire que sur un résultat de 5 ou 6, vous ne prenez pas le dégât inévitable, et vous vous soignez quand même d'un clic. Donc ça va permettre à ce Wolverine de rester très longtemps en jeu. D'ailleurs, quelque chose qu'on va remarquer, c'est que pour 60 points, on a une figurine qui a 9 clics de vie, ce qui est vraiment pas mal. Au niveau du pouvoir spécial de défense qu'il a sur ses 5 premiers clics de vie. Invulnerability, donc il réduit les dégâts qui lui sont infligés de 2. Les personnages alliés qui ont le mot-clé X-Men peuvent utiliser Mastermind, mais uniquement pour choisir Wolverine. Et donc là, on a un Wolverine qui est, qui vous sert de bouclier, puisque Mastermind, que vous allez permettre à vos alliés d'utiliser, vos alliés adjacents avec le mot-clé X-Men, ça va faire en sorte que c'est Wolverine qui devient la cible de l'attaque du personnage de l'adversaire, au lieu du personnage adjacent qui aurait été ciblé par l'adversaire. Et c'est là où on voit que ce Wolverine est tout de même assez particulier. Ce n'est pas un Wolverine très offensif. Déjà, on voit qu'il n'a pas beaucoup de move and attack. Pour une figurine pure corps à corps, sidestep sur les 4 premiers clics de vie, dans sa partie à 60 points, parce qu'il est jouable en 60 points et vous avez accès aux 9 clics, soit en 35 points et vous commencez au clic 5. Donc là, vous n'avez pas une figurine qui est très offensive, je trouve. Même s'il peut cibler 2 personnages, cela me paraît un peu compliqué de l'exploiter pour la baston. En revanche, il va permettre à la figurine X-Men que vous souhaitez protéger, maintenir en vie coûte que coûte, de rester un maximum sur le terrain, puisque c'est lui qui va devenir la cible de l'attaque. Et étant donné qu'il a une belle durée de vie,
vous allez pouvoir protéger pendant au moins ces 5 clics votre allié adjacent. On voit qu'il n'a pas de pouvoir de dégâts, c'est un petit peu embêtant, mais bon. Il a 2 cibles, vous allez pouvoir l'exploiter sur les 5 premiers clics si vous le jouez en 35 points, puisque comme il a 3 dégâts, il va pouvoir les répartir sur ses cibles. Après, quand vous passez sur les clics 6, 7, 8, 9, lame griffe croc, vous n'avez le droit de l'utiliser, le pouvoir standard d'attaque rouge, que lorsque vous ne faites une attaque que sur une cible unique. Donc là, votre double cible n'est plus très utile. En plus, là, on n'a que du saut escalade, donc ça va vous permettre de vous repositionner facilement, mais ça veut dire que vous n'attaquez pas. Donc là, très clairement, on a un Wolverine qui va se faire trimballer, vu qu'il n'a pas de Battle Fury. Donc ça, c'est quand même l'avantage, pas de Battle Fury, le pouvoir standard de dégâts orange. C'est qu'il va pouvoir être porté par les volants, servir de bouclier, les soigner, et éventuellement lui aussi se soigner, parce qu'en tout cas, au niveau de durée de vie, entre son trait et la régène en fin de dial, le pouvoir standard de défense noire, on a accès à une belle palette de pouvoirs qui vont lui permettre de rester en vie. Et donc, oui, c'est un profil de Wolverine que l'on n'a pas trop l'habitude de voir, puisque Wolverine, on est plutôt, on le voit directement sur les autres dials, hein, on a du lame griffe croc rapidement, on a de la charge, on a plein de choses, mais on va voir ça en détail. On va passer directement à la 11B, à l'alternative. Donc, au niveau des sculptures, on voit bien que sur les communes, peu communes et on va dire la Chase, on est sur quelque chose d'assez similaire. Hein. Là, Wolverine, juste, il chope son masque. Et ensuite, Wolverine, juste, il a des griffes roses. Alors, cela fait référence à un moment dans l'animé où il y a une sentinelle qui passe à l'attaque et Gambit est sur le dos de Wolverine et il va charger les griffes de Logan en énergie cinétique. Et donc ça représente ce moment-là. On aurait pu aimer une pause un peu plus dynamique, mais bon, on prend quand même. Donc, là au niveau des points, c'est la même chose, 60 points. Au niveau de la durée de vie, c'est la même chose, 9 clics. En revanche, au niveau des mots-clés, c'est la même chose, hein, toujours Brute, Soldier et Alpha Flight. Il a un pouvoir spécial de mouvement sur les 3 premiers clics, sachant que lui n'a pas de clic à 35 points. Ce pouvoir spécial dit charge, mais ne divisez pas par 2 votre valeur de mouvement si un personnage allié se nomme Gambit. Donc, cela vous permet de faire une charge à 10 de mouvement, ce qui est énorme. Et en plus, Passenger 1. Donc ce Wolverine peut transporter un personnage de même taille que lui. Puisque quand il fait sa course, il a Gambit sur le dos. Alors attention, hein, le Passenger 1, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez transporter qu'un personnage qui s'appelle Gambit. Non, ça veut juste dire que votre charge, vous pouvez la faire avec une valeur de mouvement pleine, si vous avez un personnage allié qui s'appelle Gambit. Donc ça, il l'a sur les 3 premiers clics. Donc c'est plutôt cool puisqu'on vient de voir la différence avec l'autre. Vous voyez là, au niveau des pouvoirs standards de dégâts, c'est très coloré. Il n'y a pas un slot sans pouvoir. Et bien là, on a Battle Fury sur les 3 premiers. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas être transporté par des alliés. Il pourra être la cible de télékinésie, mais pas transporté. Donc là, le fait de pouvoir charger à 10 de mouvement, vous pouvez aller chercher très loin des adversaires. Donc, déjà, grosse mobilité, on apprécie. Au niveau de l'attaque qu'il a sur toute sa vie, lame griffe croc, blade claw fangs, donc pouvoir standard d'attaque rouge, avec des petits effets qui se coulent, bien entendu, puisque quand Wolverine utilise, après la résolution, infliger des dégâts égaux à la moitié du résultat, parce qu'on lance un D6 quand on fait une lame griffe croc, donc à la moitié du résultat, à tous les personnages adverses autres que la cible, dans les 3 cases, puis faites reculer tous les personnages opposés de 3 cases. Donc là, vous allez arriver, frapper un adversaire, infliger des dégâts, la moitié des dégâts infligés à la cible à tous les personnages adverses à 3 cases de la cible, puis les faire reculer de 3 cases. Donc, vous allez bouger
taper et faire comme une boule quand vous cassez dans une partie de billard, vous allez en face et vous allez éclater tout ce qui passe à portée, ça va ramasser et ça va être réparti un peu partout. Donc très très bon, très très bonne figurine. On voit qu'il n'a pas entre guillemets d'autres choses à faire puisqu'il a que il n'a pas de trait, il n'a que son pouvoir blanc et son pouvoir d'attaque, mais on est déjà sur un Wolverine. On sait pourquoi il est là. Lui, vous voyez, celui-ci, il demande un peu plus comment dire. Il est là pour protéger. Celui-ci, il est là pour être en gros sacrifié. Vous allez l'envoyer chez l'adversaire, faire votre griffe et faire un maximum de dégâts en éclatant les paquets, les défend. En plus, il a de très belles valeurs. Une valeur d'attaque qui ne passe pas en dessous de 10. Une valeur de défense très constante, avec quand même si Impervious ne réduit pas les pénétrants, si l'adversaire vous attaque avec une attaque normale, vous pouvez réduire les dégâts de 2 et les réduire à 0. Il continue avec de la charge et des dégâts pénétrants, donc c'est toujours bon à prendre. En fin de dial, vous avez plusieurs options, et c'est ce que j'aime bien, c'est que vous pouvez attaquer avec la fleurie et faire 2 fois votre griffe, par exemple, et ensuite faire une régène. Donc lui, ses possibilités de rester sur le terrain sont moindres que l'autre Wolverine, puisqu'on voit qu'il a un clic de régène en moins, et qu'il n'a pas accès au trait qui lui permet de se soigner après avoir utilisé la capacité d'équipe X-Men. Mais pour utiliser la capacité d'équipe X-Men, c'est assez contraignant, il faut être groupé, il faut faire une action de pouvoir. Lui, il n'est pas là pour ça. Lui, il est là pour traverser la map et pour mettre une grosse chiche en face et faire un maximum de dégâts. Sachant qu'il peut transporter, vous allez pouvoir placer une autre figurine. Donc ça, c'est assez cool. Et le seul truc, c'est que pour profiter à fond de la figurine, il va falloir intégrer un Gambit. Ça veut dire que là, en moderne, ce Wolverine, il vous coûte 100 points, ou 105 points, puisque le plus petit Gambit que l'on a en moderne fait 45 points, ou 40 je crois, enfin bref. Sinon, vous perdez le bénéfice de la charge full move, et donc ça veut dire que vous perdez le bénéfice, vous ne chargez plus que, entre guillemets, à 5 cases, avec une TK ça fait 9, donc on est un peu court. Alors que là, avec une TK vous faites 14, vous tapez à 15 cases, vous êtes vraiment bien. Donc voilà, ce Wolverine est très bien. Pour l'exploiter pleinement, il vous demandera la présence d'un Gambit. À vous de voir si vous préférez vous en passer et en le jouer, on va dire, normalement. Hein, il va être un petit peu en autonomie, se déplacer et taper comme il peut. Voilà. On en vient au Wolverine Uncommon. Hop. Au niveau de la sculpture, on l'a vu, hein, rien de révolutionnaire. Il fait 50 points, donc 10 points de moins que l'alternative, 10 points de moins que le Wolverine commun quand il est full point. Donc ça peut être une autre vision du jeu. En revanche, on voit qu'il a un dial bien plus court, puisqu'il fait 10 points de moins, mais il a 3 clics de vie en moins. 3 clics de vie, c'est pas rien. Hein, quand il y a des Alpha Strike à 7 de dégâts, enfin voilà. Alpha Flight, Weapon X, X-Men, Brute Soldier. Donc au niveau des mots-clés, on a les mêmes que les autres. Il a un pouvoir d'attaque sur les 4 premiers clics. Il a une charge toute sa vie, donc il sera toujours mobile, ça c'est plutôt pas mal. Il a Blade Claw Fangs, donc le pouvoir standard d'attaque rouge dans ce pouvoir blanc, mais en plus, quand Wolverine touche, les personnages touchés ne peuvent pas se soigner jusqu'à votre prochain tour. Alors ça c'est pas mal. C'est pas mal parce qu'il y a pas mal de figurines qui peuvent se soigner, qui ont un pouvoir qui dit au début de tour, soignez-vous d'un clic. Et ben là, tant que vous revenez pas, tant que c'est pas votre tour, l'autre peut pas se soigner. Donc vous bloquez ça, c'est déjà pas mal. Il a une valeur de défense de 18 comme les deux autres, une valeur d'attaque qui est meilleure que les autres puisque 12, il l'a 4 fois, alors qu'ici, il n'y a 12 que 2 fois, et ici, on plafonne à 10. Mais on l'a vu, son rôle à lui n'était pas de taper. Il encaisse
au début, il encaisse d'un clic et après il peut utiliser la régène. Je le trouve il fera des dégâts, hein, mais son rôle est globalement le même que celui-ci, sauf que pour 10 points de moins, il fera qu'une attaque. Lui, avec de la chance, vous pouvez en faire 2, sachant que si en plus vous attaquez les personnages adjacents, vous les éclatez avec le knockback et tout, vous pouvez en faire 2, voire 3 avec l'imperview si vous parvenez à réduire les dégâts à 0. Lui, si vous faites une TK et que vous l'envoyez dans le camp adverse pour qu'il fasse sa charge et sa griffe, il reviendra pas. Donc il faut être sûr de ne pas vous louper, mais après 12 d'attaque, c'est quand même pas mal. Donc ouais, plutôt bien. On en vient maintenant à Wolverine version rare. Donc on le voit dans son costume marron, hein, qu'on connaît, qu'on aime bien, et qu'il enfile à la fin de la saison. Hein. Il passe tout le début de la saison en costume classique et après il met ce costume-là. Une position un peu plus dynamique que les autres. Et donc, on voit que le personnage a 2 cartes. Il a la carte avec laquelle la figurine vous est fournie, et il y a également une carte qu'on appelle carte alternative. Elle est un petit peu brillante, hein, vous voyez, donc ça rend pas la lecture facile à l'écran, et qui va venir modifier les pouvoirs du personnage. Mais on va voir ça ensemble tout de suite. Donc, au niveau des 2 mots-clés, Alpha Flight, Weapon X, X-Men, Animal, Brute, Soldier. Donc celui-ci, en plus des mots-clés qu'avaient les 3 autres, il a Animal. Il a un trait, chose que seul le commun avait. Super Senses, donc ça veut dire qu'en plus du plus 2 au corps à corps, ici sur les 4 premiers clics, et de la régène, il a Super Sens toute sa vie. Quand Wolverine lance un D6 seul, si un personnage allié qui partage un mot-clé avec lui est dans votre zone de chaos, augmentez ce résultat de plus 1. Vous ne l'augmentez pas de plus 1 par personnage dans la zone de chaos, hein, sinon ça devient compliqué, mais vous allez donc pouvoir faire votre super sens sur, s'il y a un chaos, sur 4, 5, 6, puisque vous avez un plus 1. Votre griffe, si vous avez un personnage chaos, vous allez pouvoir, si vous lancez un 5, vous infligez 6 de dégâts. Pour un désengagement, normalement c'est sur 4, 5, 6, mais si vous faites 3, vous mettez plus 1, ça devient un 4, donc vous vous désengagez. Donc c'est plutôt pas mal. Une figurine très axée corps à corps, un Battle Fury comme l'autre Wolverine, mais lui n'aura pas la possibilité de charger full move grâce à la présence d'un Gambit. Toutefois, on voit que charge fleurie. Il va pouvoir se déplacer de la moitié de son mouvement et faire 2 attaques au corps à corps. Pour 3 de dégâts ou pour une griffe, ça c'est à vous de voir. Mais on a un potentiel de dégâts qui est très intéressant sur ces 3 premiers clics auxquels vous n'avez accès qu'en 75 points. Sinon, vous le jouez en 40 points à partir du clic 4 où il a une charge normale. Quand Wolverine utilise Flurry, il peut faire... au lieu de le faire normalement, il peut faire 3 attaques tant que l'une d'elles cible un personnage avec soit le symbole colossal, soit le mot-clé robot, sentinelle ou Brotherhood of Mutants. Donc, si en face il y a du Brotherhood, par exemple, votre charge fleurie, vous pouvez faire jusqu'à 3 attaques. Et là, ça devient assez costaud. Donc, il est intéressant. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il fait 25 points de plus que celui-ci pour seulement un clic de vie en plus. Il a 2 clics de vie en moins que la Chase et la commune. Mais son potentiel de dégâts est supérieur à celui-ci, évidemment, parce qu'on a vu que son rôle n'était pas de faire des dégâts. Et ici, c'est difficile à dire, puisque selon où vous allez charger et le résultat de votre griffe, vous allez pouvoir avoir un potentiel de dégâts assez fou. Si vous faites une charge avec une griffe de A6, que vous infligez 3 dégâts au personnage à 3 cases de la cible, et que vous les faites reculer, sur une attaque, vous pouvez infliger 15-20 dégâts. Donc voilà, ça va très vite. Mais lui, en autonomie, il va marcher plutôt pas mal. Une très belle valeur de défense au corps à corps, 20. Et comme c'est une figurine de corps à corps, il faut que très vite il aille au contact.
Donc une très bonne version de Wolverine que j'aime beaucoup. Et donc là, on a cette carte, une carte alternative. Vous voyez, hein, rien ne change au niveau des valeurs. On a les mêmes valeurs de combat, on a les mêmes valeurs en points. Je pense qu'on a même les mêmes mots-clés, hein. Oui, c'est tout à fait ça. Mais le trait est différent. Ici, au lieu d'avoir super sens en trait, on a super sens toughness. Donc, quelque chose qui manquait à ce Wolverine-là, c'est de pouvoir encaisser des dégâts. Celui-ci peut le faire, puisque en plus du super sens, comme celui-ci avait, il a résistance, et donc réduit les dégâts qui lui sont infligés de 1. Donc ça va faire la différence. Pourquoi? Parce que un recul dans un mur ne vous fera pas de dégâts. Ici, c'est le cas. Ici, du poison ne vous fera, sauf s'il est pénétrant évidemment, ne vous fera pas de dégâts. Ici, c'est le cas. Donc vous voyez, c'est des petites choses qui vont modifier en bien cette figurine. Alors, si Wolverine est adjacent à exactement un personnage adverse et que ni lui ni l'adversaire... alors, attendez, parce que la phrase... Si Wolverine est adjacent à exactement un personnage adverse et qu'aucun d'eux n'est adjacent à un autre personnage, les autres personnages ne peuvent pas se déplacer ou être placés adjacents à Wolverine ou à l'adversaire, et Wolverine peut utiliser Impervious. Donc là, en gros, Wolverine, là, il vous dit que s'il y a une figurine qui est esselée, qui a personne d'adjacent autour d'elle, et que lui, il y va, et qui vient se placer adjacent à la figurine, plus personne ne peut venir se placer adjacent à Wolverine ou à l'adversaire, ou être placé par TK ou par mouvement. Et en plus, Wolverine peut utiliser Impervious, le même pouvoir de défense marron que celui-ci a. Donc vous lancez un dé, et sur un résultat de 5 ou 6, lorsqu'on vous fait une attaque qui fait des dégâts, vous réduisez les dégâts qui vous ont infligés à 0. Donc ça commence à être pas mal. Son pouvoir de mouvement, puisqu'ici on voyait qu'il y avait charge, fleurie et 3 attaques. Ici on a charge, fleurie, 3 attaques sous condition, hein, charge, fleurie, stealth. Donc là, souvent le problème des figurines très bonnes au corps à corps, c'est que le temps qu'elles arrivent au corps à corps, elles se font tirer comme des pigeons, de loin par les tireurs. Là, la figurine, elle dispose de stealth, donc si elle se trouve dans un terrain gênant, ou si la ligne de vue de l'adversaire passe par un terrain gênant pour atteindre ce Wolverine, la ligne de vue est bloquée, on ne peut pas lui tirer dessus. Et donc c'est très intéressant puisque vous allez pouvoir vous mettre en position et enfin vous approcher petit à petit pour pouvoir charger avec votre 8 de mouvement qui devient 4 et faire une fleurie avec une double attaque à 12. Si en plus vous êtes face à une seule figurine qui est adjacent à personne d'autre, votre Wolverine, il gagne Impervious. Donc, la furtivité vient compenser le mouvement plus court, hein, chargé à 4, que celui-ci n'a pas. Lui n'est pas furtif, mais il charge à 10 si vous avez un gambit. Donc avec une TK, vous allez très vite arriver dans le camp adverse. Alors, évidemment, on est tenté de les comparer et de dire « Ah oui, mais quel est le meilleur, quel est lequel choisir, lequel jouer absolument ?» Eh bien, HeroClix, vous jouez rarement une seule figurine. C'est vraiment votre combo, la composition qui va permettre de tirer le meilleur de chaque figurine. Ce Wolverine-là est très bon. Mettez-le avec un Gambit, il devient exceptionnel. Ce Wolverine-là, il peut faire sourire parce qu'il n'est pas là pour faire des dégâts. Mais mettez-le adjacent à votre Rogue Prime que vous tenez absolument à préserver. Vous allez pouvoir lui éviter de prendre de sacrés coups pendant 1 voire 2 tours, ce qui va permettre à Rogue de faire son travail, puisque là, oui, il a 7 de mouvement, mais il a en plus sidestep, donc globalement, en 2 tours, vous avez traversé la map et vous le mettez où vous voulez. Donc vous allez pouvoir faire un bouclier vraiment efficace avec cette figurine. Ici,
forcément, lorsqu'on vous présente les deux cartes, moi j'ai une préférence pour celui-ci. Puisqu'ici, oui, c'est très tentant de dire « Waouh, mais charge fleurie avec 3 attaques, c'est fantastique !» Ouais, mais si en face, il n'y a pas de colossal, il y a... enfin, colossal en anglais, hein, sinon de figurines colossales, donc de Brotherhood, de robot ou de sentinelle, vous n'avez qu'une charge fleurie normale. Donc autant avoir charge fleurie et stealth, et en plus, le fait de rendre une figurine adverse, comment dire, les autres ne peuvent pas, vous êtes en duel avec la figurine, et je trouve ça très intéressant de bloquer une figurine. Ici, vous avez toujours l'effet du plus 1 si vous avez un personnage dans votre zone de chaos qui partage un mot-clé avec Wolverine, mais donc cela veut dire que déjà, pour en profiter, vous avez déjà un chaos. Donc pour moi, c'est un peu problématique. Vous n'avez que super sens, alors qu'ici vous avez super sens plus résistance, plus éventuellement impervious si vous êtes adjacent à un seul adversaire. Et celui-ci n'est pas furtif. Donc cela veut dire que là, le problème que j'évoquais, là, que les personnages axés corps à corps vont se faire tirer comme des pigeons, lui, son 18 de défense, c'est très bien. Son 20 de défense au corps à corps est fantastique. Mais si le personnage adverse, il vous met une bonne petite, un bon petit tir entre les 2 yeux, parce qu'il a 8 de portée, eh bien, voilà, vous allez être un peu moins frais. Donc, à choisir entre les deux, évidemment, je préfère celui-ci. Celui-ci, eh bien, il révolutionne rien, c'est juste un Wolverine que vous envoyez chez l'adversaire et qui va se sacrifier. Donc pour 10 points de plus, je préfère jouer celui-ci, évidemment. Et si en plus vous pouvez mettre un Gambit, ça devient fantastique. Donc, celui-ci, disons que comme il révolutionne pas et qu'il fait moins bien ce que celui-ci fait, il attire moins l'œil. Celui-ci est déjà un peu plus autonome puisqu'il n'a pas besoin du Gambit pour être pleinement exploitable, donc c'est assez cool. Et celui-ci, son rôle particulier en fait une figurine qui va être très intéressante sur des parties amicales. Là, évidemment, en partie méta, un Wolverine enfin 60 points pour protéger une figurine, il y a toujours mieux. Mais je trouvais intéressant d'avoir un profil un peu différent pour un personnage que l'on connaît depuis la première extension HeroClix. Donc voilà, hein, quand même, une bonne demi-heure sur, sur 4 figurines, enfin 5 si on compte 2 profils différents pour la rare. Je pense qu'on est pas mal. Je vais continuer de vous proposer ces petites vidéos puisque je peux le faire sur quasi chaque personnage du dessin animé, donc on va en profiter. Et écoutez, je vous dis merci beaucoup et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.